que tout ce que Dieu a promis, les choses que Dieu t'a promises qui n'ont pas encore eu lieu, tu vas les voir se réaliser. Jésus t'attend à une position où il pourra honorer les promesses qu'il a faites. Il a dit aux disciples, il a dit, restez à Jérusalem, vous recevrez ce que le Père vous a promis. Restez à Jérusalem et vous recevrez ce que le Père vous a promis. Dieu envoie la promesse, mais il faut attendre quelque part. Et c'est ce quelque part-là dont nous sommes en train de parler. Quelle est la posture spirituelle d'attente, de réalisation des choses que Dieu nous a promises? En dehors des choses que Dieu t'a promises personnellement, il y a de nombreuses promesses qui sont attachées à tous les enfants de Dieu. Rentrer dans leur destinée, accomplir les choses que Dieu a prévues pour eux. Ça, c'est réaliser les promesses que Dieu t'a faites. Il n'y a aucune personne à qui Dieu a pourvu le malheur. La Bible dit, je connais les projets que j'ai établis pour toi, projets de paix et non de malheur. Donc, la paix là, c'est une promesse de Dieu. Si tu es dans la confusion, tu es dans la tristesse, ce n'est pas la promesse de Dieu. La paix arrive dans un environnement donné. Que Dieu te trouve à cette position-là et que la paix de Dieu te visite pleinement dans le nom puissant de Jésus. Dans quel environnement on accueille la paix de Dieu? Quelle est la démonstration de la foi pour accueillir la paix de Dieu? Dans une attitude de prière sans cesse, dans une attitude de prière régulière. Et c'est en parlant de ce point que je t'ai fait avec le jeu de mots de Simon. Marc 14, 37, il a dit, il vient vers les disciples. Il le trouva endormi. Il dit à Pierre, et il a dit à Pierre, a dit à Simon, on ne va plus t'appeler Simon, on va t'appeler Pierre. Mais le jour où ils sont montés sur la montagne pour prier, pour chercher la face de Dieu, il vient vers les disciples qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, Simon, donc il n'a plus dit Pierre. Il dit, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure avec moi. Donc, au lieu de l'appeler de son nom de victoire, on l'appelait de son nom passé, parce qu'il n'a pas pu rester 1 heure. Et quelque part dans le passage, c'est là que Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il t'a réclamé pour te cribler. Ce n'est pas Pierre. Parce que son inconstance de son passé était revenue en avant. Dans ces temps de la fin, si vous n'apprenez pas à rester dans la prière, votre nom Simon, ça veut dire votre vieille nature, vos vieux défauts. Mais cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Sois un homme de prière, afin que quand Jésus vienne, il t'appelle du nom de la victoire. Si dans ton passé, tu étais dans la galère, qu'on ne t'appelle plus galère. Jésus dit qu'on t'appelle richesse. Amen. Donc, il ne faut pas que Jésus vienne et puis il dit, toi qui t'as appelé richesse, il vient et puis il vient et dit, Jésus dit à richesse. Galère, galère. Tu n'as pas pu prier 1 heure avec moi. Que Jésus ne t'appelle plus de ton vieux nom. Amen. Jésus a dit, on change ton nom, on change ton nom. Dis-moi, on a changé, on a changé. Ne reviens plus en arrière. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Un homme qui reste dans la présence de Dieu permet à l'identité, à la promesse que Dieu a accordée dans sa vie d'être fortifié, de se galvaniser et il devient de plus en plus inébranlable. C'est la meilleure position, c'est de la foi pour attendre la révélation, la manifestation de Dieu. Amen.